Dans quelques instants donc, la finale masculine. Le premier à faire son apparition, normalement, c'est Simon Gauzy. Le voici. Simon Gauzy, le numéro 1 français, qui passe une grande partie de l'année à se préparer en Allemagne quand il n'est pas sur le circuit. 25 ans, droitier. Déjà champion de France, évidemment. C'est un peu, c'est pas le même profil que Karl Grundisch, mais lui aussi, 2013, dernière fois. Il court après un nouveau titre depuis un moment. Et son adversaire, Quentin Robineau, 27 ans, déjà champion de France du double, c'était hier, tête de série numéro 5. Droitier, il y aura donc 2 droitiers en finale. Voici la petite stat rigolote lors des, alors que vous découvrez le tableau. Lors des 50 dernières éditions, savez-vous quel est le pourcentage de gauchers à avoir remporté le titre? Alors le pourcentage exact, je ne connais pas, mais ça doit être de l'ordre de 80%, quelque chose comme ça. C'est exactement 80%, Christian, puisque sur 50 éditions, 40 ont été remportées par des gauchers. Alors, vous le rappeliez tout à l'heure, Jacques Secrétin, 17, Jean-Philippe Gatien, 13, Patrick Chila, 4, Christophe Legout, 3, Stéphane Wesch, 2, Sébastien Jouer, 1 et Emmanuel Le Besson, 1, que des gauchers. La qualification de Simon Gauzy, c'était tout à l'heure face à un autre droitier, Andrea Landrieux. Oui, match solide hein, en demi-finale de Simon Gauzy. Pas Très de fioriture, il a joué intelligemment et sans laisser de points gratuits à l'adversaire. Vraiment très très bon Simon. Victoire en 4 manches, 11-2, 11-9, 11-8, 11-9. Avec Jean-René Mounier au coaching, son entraîneur depuis plusieurs années. En tout cas, son coach, parce que son entraîneur, c'est aussi Michel Blandel. La qualification de Quentin Robineau. Là, il aura fallu batailler pendant 6-7, 11-6, 11-7, 8-11, 8-11, 11-5, 11-9. 7-7 même pour Quentin Robineau, un 4-3, c'était à la belle. Ça a été serré presque jusqu'au bout, vraiment. Alors j'espère pour lui qu'il aura récupéré physiquement aussi, parce que là il va avoir quand même un Cador en face de lui, qui a joué moins de 7 que lui, qui a joué avant lui aussi sa demi-finale. On en parlait tout à l'heure pour les féminines. Voilà, j'espère pour lui donc qu'il a eu le temps quand même de récupérer un petit peu, parce qu'il va falloir qu'il joue son meilleur tennis de table, Quentin Robineau, s'il veut dans un premier temps inquiéter, faire douter un tout petit peu Simon Gauzy, et puis derrière pourquoi pas créer l'exploit. Alors on le sait, hein, Simon a tellement à cœur de bien faire sur ces championnats de France, il n'a pas gagné depuis le 2013. Il le disait au micro du speaker après sa demi-finale qu'il était quelquefois un petit peu crispé sur les championnats de France. Il voulait tellement bien faire, tellement remporter ce titre qu'il est passé 2 ou 3 fois à côté. Donc peut-être que Quentin Robineau peut jouer aussi sur cette corde-là, pourquoi pas. Même si là je l'ai trouvé quand même très solide Simon, à part son premier tour où il a été inquiété. Mais pour le reste, sur Abdelkader Salifou et ce matin en demi-finale, ça a été 4-0 à chaque fois, donc relativement tranquille pour Simon. Jean-René Mounier. Ouais, qui s'occupe aussi d'Hugo Calderano, hein, qui est numéro 7 mondial, je crois, au dernier classement, brésilien. Donc qui a l'habitude lui aussi du très haut niveau. Et bien sûr, Simon qui a souvent aussi comme coach Patrick Chila, puisque c'est le coach de l'équipe de France, hein, dans toutes les confrontations internationales et notamment tous les par équipes. C'est Patrick Chila qui s'occupe de Simon et des autres joueurs. On peut qualifier cette finale de relativement logique. Hein, enfin, relativement logique. C'est vrai qu'on attendait Le Besson notamment, entre autres, mieux placé, mais d'avoir Simon Gauzy, tête de série numéro 1, face à la tête de série numéro 5. Oui, c'est assez en phase avec... Tout à fait, sachant en plus que Quentin Robineau est dans une phase plutôt en forme, donc oui, c'est pas une surprise cette finale. C'est plus sur les premiers tours qu'il y a eu vraiment des grosses surprises, quoi. Et donc sur les demi-finales, a fortiori. Le début de cette finale 2020
cette question. Qui pour succéder à Kan Akuzo, Gauzy ou Robineau? Alors, sachant que son frère, Alexandre Robineau, avait gagné lui il y a 2 ans. Donc c'est éventuellement nouvelle chance est donnée à la famille de rapporter le titre à la maison. Oui, avant Alexandre Robineau, c'était Emmanuel Lebesson en 2017 à Marseille, Stéphane Wesch à Brest en 2016. Et puis quand on remonte encore un petit peu plus, à Agen, donc en 2013, Simon Gauzy. Une petite faute inhabituelle. Balle un petit peu trop forcée, mais c'était, semble-t-il, facile pour Simon. Il a quand même pris un bon départ. 3-0. Vous avez remarqué que comme en demi-finale, Quentin Robineau ne commence pas avec le bandeau. Oui. Il attend de voir. Ouais. Parce qu'après, quand il se met au bandeau, en revanche, il enchaîne. Oui. Il a utilisé 3 bandeaux. Ouais. On va le voir aussi quand il arrive à s'installer sur sa ligne de sol préférentielle, c'est-à-dire à 1,50 m à peu près de la table. Il distribue très bien le jeu, il est très adroit, il remet presque toutes les balles, et ben on le voit là sur cet échange. Et c'est vrai que ça va obliger Gauzy à faire le jeu, et c'est pas non plus toujours le domaine dans lequel il excelle. Alors, non pas qu'il n'en soit pas capable, mais il préfère lui aussi de temps en temps être à mi-distance. Donc ça peut être un combat tactique aussi très très intéressant. Et de toute façon, ça sera un match ouvert, je pense, parce que c'est 2 joueurs qui affectionnent le beau jeu. Donc je pense qu'on va se régaler aussi sur cette finale. « 7-2 » à l'avantage de Simon Gauzy. Ouais, ça va bien pour Simon Gauzy là, 8-2 désormais. Il y a beaucoup de variété dans son jeu à Simon Gauzy, que ce soit en coup droit ou en revers, il est capable de faire à peu près toutes les actions sur la balle. C'est un avantage énorme bien sûr parce que ça lui offre plein de solutions. Alors par moment ça peut aussi occasionner des erreurs de choix bien évidemment. Plus on a un panel technique important, plus on est sujet quelquefois à des erreurs. Mais c'est essentiel maintenant d'avoir toute cette formation là. Ouais, vous savez ce qu'on dit, Christian, il faut mieux avoir l'embarras du choix que l'embarras tout court. Oui, c'est ça, c'est le cas pour Simon, il a l'embarras du choix. On le disait déjà lors des demi-finales ce matin, c'est un des rares Européens qui peut aller chatouiller un petit peu les Asiatiques et notamment les 3-4 meilleurs Chinois qui sont souvent sur une autre planète. Mais Simon l'a fait lors des derniers championnats du monde en 8e de finale. Il est allé chercher le numéro 1 mondial actuel, le chinois Xu Xin, qui est en plus un joueur particulièrement difficile à jouer pour les Européens parce que c'est un système de jeu un peu particulier, c'est une prise porte-plume, un grand gabarit, et Simon l'a fait vraiment de belle manière, et en plus avec ce joueur chinois qui était en pleine forme lui aussi, donc c'est vraiment valeur de référence ce 8e de finale pour Simon. Et première balle de 7 pour celui qui représente le club de Levallois. En tout cas licencié à Levallois. Et la première balle de 7 est la bonne. Une première manche gérée sans souci pour Simon Gauzy. 11-4, score final. Ouais, tranquille pour l'instant pour Simon Gauzy. Il a abordé ce match de la meilleure des manières. Et puis il n'a pas laissé à aucun moment l'occasion à Quentin Robineau de prendre l'initiative d'aller le service. Il y a tellement de variété dans ce qu'il fait qu'il n'a pas laissé le temps à son adversaire de se régler tout simplement. Alors souhaitons pour Quentin Robineau qu'il y arrive rapidement parce qu'il a complètement étouffé pour l'instant. C'est là où on voit que tactiquement il est très fort, Simon.
Alors vous expliquiez que c'est l'un des rares Européens à pouvoir rivaliser avec les Asiatiques. Et quand je vous ai posé la question ce matin, vous m'avez dit au JO, il y a un bon coup à faire. Il y a un bon coup à faire pour 2 raisons. D'abord parce que plutôt que d'avoir 7 Chinois, il n'y en aura que 2. Et que donc, s'il y a un peu de réussite en début de tableau, il y a quelques voies qui pourraient être en tout cas, royales. Il faut y croire, c'est clair. Hein. Et puis je pense que Simon y croit vraiment parce que par rapport à ça, il ne doute pas et c'est très bien. Il sait qu'il va falloir battre, d'ailleurs pas que les 2 Chinois qui peuvent y avoir. Évidemment. Il y a 2 ou 3 Japonais qui sont devant lui, il y a quelques Coréens du Sud aussi, il y a un ou 2 Européens aussi devant lui pour l'instant, notamment Mathias Falk, un Suédois. Il y a Calderano, le Brésilien dont on parlait tout à l'heure. Mais c'est des joueurs qui sont largement à sa portée. Il n'y a aucun match, à part peut-être sur Malong, où il a perdu d'avance, et encore, je pense qu'il a une réelle chance. Eh ben, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Il est qualifié pour Tokyo 2020, on vous le rappelle, donc pas de souci de ce côté-là. Il peut se concentrer sur sa préparation pré-olympique et sur ses objectifs. Et évidemment, cette étape à Arnas fait partie de ses objectifs. Là, il a laissé un petit bout de... Alors je ne sais pas si c'est de raquette ou c'est la main. Ouais, je pense que c'est la main parce que... Alors ça aussi, on en parlait ce matin au sujet des services de rebond ou des remises de rebond, comme celle-là par exemple. Et c'est là où effectivement, c'est passé quelque chose. Alors c'est ça. Le pouce. Ouais, j'avais bien vu le pouce. Voilà pourquoi on appelle ça des remises infirmerie ou des services infirmerie. Ça arrive assez souvent quand c'est bien fait. Et là, manifestement, ça a l'air sérieux. Ça a l'air sérieux parce que on a vu le regard de Simon Gauzy et on comprend à observer Quentin Robineau qui souffre. Alors, on aperçoit la coupure. J'ai envie de dire, tant que c'est la surface, que c'est une coupure, c'est pas très grave. Il faut pas que ça fasse plus que ça. Ouais, alors il a droit normalement à un temps mort médical de 10 minutes. Est-ce qu'il va le prendre? Je ne sais pas. Bon, en tout cas il souffre, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour venir s'en occuper? Ça c'est... normalement il y a l'autorisation, oui. Il faut qu'il le demande, mais à ce moment-là il faut demander le temps mort médical. Je vois pas comment il pourrait en être autrement d'ailleurs. Alors il n'est pas obligé de prendre les 10 minutes bien sûr, mais il a droit je crois à 10 minutes. Oui, parce qu'on a vu Simon Gauzy immédiatement remettre sa veste, donc lui avait compris bien sûr, vu l'état du pouce de son adversaire. Bon, ça c'est des images forcément qu'on n'aime pas voir, mais ça fait partie aussi du quotidien parfois malheureusement des pongistes. Alors très souvent c'est la mousse de la raquette qui heurte le coin de table et donc c'est embêtant bien sûr, mais moins que ce qui lui arrive là tout de suite parce que on a normalement l'obligation de changer le revêtement quand c'est comme ça. On ne peut pas continuer à jouer avec un revêtement qui est abîmé. Alors ça aussi c'est à voir avec les arbitres et en principe le règlement stipule que vous devez changer vous devez avoir une deuxième raquette prête dans votre sac. C'est le cas, contrôler. Chercher, normalement oui. Tout de suite et la raquette identique bien sûr parce qu'il y a tellement de nuances et de différences entre les raquettes qu'il faut être vigilant là-dessus. C'est là, parce que c'est le moment où il... Et ça arrive d'autant plus à des joueurs comme Quentin qui sont souvent un petit peu assez loin de la table et qui sont obligés de ravancer au dernier moment sur des remises de rebond comme ça ou des services et qui donc viennent de loin et n'ont pas le temps après de corriger. Quand le geste est parti, malheureusement c'est trop tard. Est-ce qu'il y a parfois des fractures À ma connaissance, j'en ai jamais vu, mais ça peut être très possible, parce que là, il y est allé, je pense, encore avec un peu de retenue sur la fin, mais... Un peu de bon cœur quand même, Oui, parce que le coup droit était parti, donc... Mais bon, il a dû voir à un moment donné que, oulala, ça commençait à... Je sais pas s'il a vu, parce que... Ouais, c'est difficile, c'est vrai, effectivement. Parce que j'aurais tendance à vous dire, s'il le voit, il la tape pas la table. Oui, mais... quelquefois c'est difficile, c'est la même chose sur les services par exemple, quand on sait que le service est coupé et on va donc corriger, mais souvent on ne corrige pas assez parce que après c'est la quantité qui est difficile à évaluer
Et là c'est un peu pareil, est-ce qu'il savait exactement à quel endroit il se situait par rapport à la table? C'est toujours un peu la perception qui est difficile, hein, mais... Bon, apparemment ça va mieux quand même. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu la douleur. Se joue là-dessus quand même. Ah non, ça serait triste. Il y a eu évidemment la douleur. Le temps que ça passe un peu, là il fait quand même. Il a un visage un peu plus détendu. On l'a vu sourire même tout à l'heure. Alors en revanche, question technique. Il va falloir lui mettre une sorte de pansement. Est-ce que ça peut le gêner après dans sa préhension de raquette? Ouais, c'est possible. C'est tout à fait possible. C'est vrai que on n'a pas du tout l'habitude finalement de jouer comme ça avec un élément extérieur. Et ça peut effectivement être une gêne. Alors à moins qu'ils arrivent peut-être à... C'est peut-être aussi plus un coup finalement que... C'est-à-dire qu'il y a quand même du sang, hein, donc à un moment il faut quand même... Parce qu'en plus ce qui est très important au niveau de la prise de raquette, c'est ce qu'on appelle la pince, donc c'est le pouce et l'index. C'est ça le plus important. Les 3 doigts qui se referment sur le manche finalement sont essentiels bien sûr, mais ils ont moins d'utilité que la pince, que l'on doit, suivant le coup que l'on choisit, serrer plus ou moins fortement. Quand on veut par exemple utiliser un top spin fort, frapper avec beaucoup de vitesse, on va serrer cette pince là très forte pour que justement il y ait un choc avec la balle et que ça avance plus vite. Et en revanche au service, on a tendance à relâcher un petit peu la pince, ou sur les coups de contrôle aussi, en revers ou en coup droit, quand on veut juste contrôler la balle adverse, de relâcher cette pince là pour se donner un peu plus de contrôle et un peu moins de rigidité. Donc ça peut aussi ça peut jouer, mais le pouce est vraiment important quoi, parce que en plus c'est lui qui vient sur le revêtement. Donc bon après il va je pense s'adapter à un Quentin. Oui. Ça va pas le gêner, je pense, outre mesure. Et puis de toute façon, il n'a pas le choix. Donc non. Il aura peut-être pas le choix. On en profite pour vous montrer quelques-uns des beaux points de cette finale. Petite question toujours technique. Vous parliez de la pince à l'instant. Est-ce qu'on est exactement dans les mêmes contraintes sur une prise porte-plume? Oui, exactement pareil. D'ailleurs, la porte-plume, ils tiennent leur raquette, comme le nom l'explique, comme un stylo en fait. Hein. Et donc, ils se servent du pouce et de l'index, qui sont les plus importants. Et les 3 autres doigts se referment aussi, alors non pas sur le manche là, mais derrière, sur la face revers de la raquette. Et donc, c'est particulier. D'ailleurs, il y en a de moins en moins. Hein. Alors, numéro 1 mondial est un prise porte-plume. Mais chez les garçons, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui, y compris en Asie et en Chine. Oui, où ça a été la norme pendant longtemps. D'abord, les entraîneurs étaient tous des anciens joueurs porte-plume. C'était eux qui détenaient le savoir. Et on a vu ça très longtemps. Et puis petit à petit, ils se sont aperçus quand même que la prise européenne, ou appelée aussi prise orthodoxe, apportait d'autres solutions et peut-être plus de possibilités, plus d'équilibre dans le jeu. Parce que la prise porte-plume favorise le coup droit, mais est un peu plus délicate en revers, que la prise européenne, par contre, permet d'utiliser indifféremment le revers et le coup droit. Donc les Asiatiques se sont mis aussi à cette prise de raquette-là. Alors pas tous, mais il y a aujourd'hui certainement 80% à 90% des Asiatiques qui jouent en prise européenne. Mais moi je suis très content de voir quand même qu'il y a encore un certain nombre de joueurs porte-plume. Ça participe d'abord à la diversité. Absolument. Et puis quand on voit jouer notamment Soussine, le numéro 1 mondial aujourd'hui, c'est franchement très sympa ce qu'il fait. Et agréable d'avoir quelqu'un qui ne fait pas comme les autres, tout simplement. Voilà, c'est même dommage d'ailleurs qu'en France on n'ait quasiment aucun joueur là-dessus. Sauf un petit joueur de chez nous, Lebrun, qui est champion de France Benjamin ou mini, je ne sais plus, qui joue un en jeune encore. Voilà. Et c'est très bien. D'ailleurs, son père était joueur en équipe de France aussi il y a quelques années, et il a laissé pas mal de latitude à son fils pour développer cette prise de raquette. Et je trouve ça très bien qu'on ait un peu cette diversité. Oui, donc c'est un gamin qui a quoi, 13-14 ans par là. Oui, mais qui est aujourd'hui le meilleur français de la catégorie et qui est parmi les meilleurs européens aussi. Donc c'est quand même, ça montre que quelque part on est capable aussi de former des joueurs qui sont adeptes de cette prise de raquette là. C'est ça qui est important. Après, personne ne peut dire ce qu'il fera dans l'avenir, mais c'est important d'avoir des joueurs qui jouent un petit peu différemment. Au même titre qu'on ne voit plus chez nous en France, ni chez les garçons ni chez les filles, de défenseurs. Et c'est aussi un petit peu dommage. Alors il y en a eu un d'ailleurs, c'est le joueur qui a embêté Simon Gauzy ici sur la première journée, Saint-Illan, là, qui a fait un très très bon match et qui est aujourd'hui le meilleur défenseur chez les garçons en France. Mais c'est vrai que c'est un cas trop isolé
pour parler de généralité. Donc voilà, je sais qu'on est un certain nombre à essayer de faire passer ces messages-là, de développer différents systèmes de jeu. Non pas pour se dire ce système de jeu n'a aucune chance pour être champion du monde, mais simplement se dire est-ce que mon joueur ou ma joueuse sera meilleur avec ce système de jeu-là ou avec un autre. La seule question qui vaille, c'est celle-là en fait. Et puisqu'on parlait des prises de raquettes, hein, on profite de cette belle loupe proposée par notre réalisateur pour comprendre que lui, il est dans une prise tout à fait orthodoxe. Oui, tout à fait. Il a une prise vraiment classique, Simon, et même je dirais parce que beaucoup de joueurs adaptent quand même. Hein. Ils ont tous la même prise de raquette, mais par exemple l'index bouge plus ou moins sur la face de la raquette, suivant le coup utilisé, suivant les joueurs. Chacun après adapte. Souvent, à partir de la catégorie des juniors, ils s'aperçoivent que s'ils veulent mettre un peu plus de puissance, quelquefois en décalant un petit peu le doigt plus ou moins d'un côté, ça leur permet de développer ça un peu mieux. Donc voilà, chacun après adapte, et puis en fonction de la grosseur de sa main et la grosseur du manche. C'est ce que j'allais vous dire, oui. Parce que les raquettes font tous la même taille, mais il faut mais pas le manche. D'ailleurs on le voit très bien là, on a vu le manche de la raquette. Oui, on a des manches avec des formes concaves, convexes, et chacun après choisit un petit peu le manche qu'il préfère tout simplement. Hein. Et est-ce qu'il y a un avantage, je veux dire par là, est-ce que si vous avez des grandes mains, c'est mieux que des petites, ou chacun y trouve... Non, je crois que là-dessus, il n'y a pas de... je trouve, le gros atout du tennis de table, c'est qu'en fait, quelle que soit la taille de la personne... Et de sa main, on peut être très bon. Voilà, on adapte après sa ligne de sol à son gabarit. C'est vrai que les joueurs grands vont être un peu plus loin de la table en règle générale. Ils ont besoin de plus de temps. Et des joueurs au contraire de taille plus modeste peuvent jouer en vitesse près de la table. Alors est-ce que Quentin Robineau peut jouer même s'il saigne, je veux dire, parce que là on a compris, il met pas de pansement justement pour les raisons évoquées. C'est-à-dire qu'il veut pas être gêné. Bon, après il n'y a pas de contact direct avec son adversaire. Non, mais je pense que l'arbitre peut interrompre le match, je pense. Reprise en tout cas. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il a pas peur. Hein. Ça va. Même pas peur. C'est un guerrier, Quentin Robineau. Il a pris presque les 10 minutes du joker médical. Là. Il va pouvoir maintenant, je pense, repartir. Et on voit autour du manche de sa raquette, il a rajouté même une épaisseur. Ouais, mais le problème, c'est que ça saigne. C'est ça. Ouais, ça, par contre, c'est un problème. Ouais. Effectivement. Le problème, c'est que ça coule. Donc, à un moment, il faut mettre quelque chose pour... Surtout si c'est à la jointure, là, je pense qu'il n'aura pas le choix que de... Ouais, d'ailleurs... parce que là, il va tamponner, mais ça ne va que déplacer le problème. D'ailleurs, à ce moment-là... Puis là, le problème... Simon Gauzy commence à râler. Ce qui est logique aussi, c'est qu'à un moment, voilà, il faut mettre... Il ne va plus avoir de tampon médical à sa disposition maintenant. Normalement... C'est vrai que c'est toujours... Alors bon, ils se connaissent bien tous les deux. Je pense que non, mais là-dessus va laisser, je pense, filer, va pas en rajouter non plus. Ils ont été longtemps ensemble en équipe de France jeune. On l'a peut-être pas dit tout à l'heure, mais il a été champion d'Europe junior. Quentin Robineau, ils sont de la même génération tous les deux, à 2 ans près. Voilà, donc ils se connaissent bien. Je pense qu'il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Non, il n'y a pas de souci, mais c'est simplement que que le règlement soit respecté, et que que cette finale puisse se dérouler dans des conditions équitables et logiques. Donc on en profite pour nettoyer la table, ça c'est plutôt une bonne idée. Mais à un moment, s'il saigne, il faut juste qu'il stoppe le saignement. Donc on comprend qu'un pansement puisse le gêner, mais là... Non, mais il n'aura pas le choix, je pense. C'est ça. Et on a bien compris aussi qu'il n'a pas fait exprès de se mettre le pouce dans l'angle de la table. Oui, voilà. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il semblerait que personne ait de quoi régler cette situation. C'est quand même assez étonnant. Parce que mettre une compresse pour éviter le saignement, oui, mais à un moment, il faut mettre quelque chose autour, quoi. Parce qu'il ne peut pas venir se tamponner le pouce tous les 3 échanges. Et puis on voit qu'il a été touché à 2 endroits quasiment. Ouais, et notamment un endroit juste à côté de l'ongle.
Après, est-ce que c'est lui qui refuse systématiquement un pansement aussi? Parce que c'est vrai que c'est pas très bien placé, malheureusement. Non, c'est pas très bien placé, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas de pansement en fait. Ils sont en train d'aller en chercher un. Hein. Ça y est, je pense que... Y a-t-il un pansement dans la salle? Il n'y a pas de pansement, mais il y a des masques. On a un cadreur qui a un masque. Hein. Ouais, on a vu ça tout à l'heure, oui. Alors, on vous rappelle, pendant cette période où il faut faire attention à cause du coronavirus, on vous rappelle que les masques de protection ne servent pas à vous protéger. Hein. Ils servent uniquement à protéger les gens qui sont autour de vous si vous êtes malade. Sinon, ça ne vous protège de rien. Juste pour que ça soit clair, ne vous précipitez pas dans les pharmacies pour acheter des masques, sauf si vous êtes malade. Mais si vous êtes malade, plutôt restez en quarantaine avant qu'on vous soigne et tout rentrera dans l'ordre. Allez, cette petite pause médicale est terminée. Le pansement a été trouvé. Le jeu, la finale, va pouvoir reprendre. En tout cas, les 2 points qui ont été rejoués ont été en faveur de Quentin Robineau. C'est vrai. Ouais, après ça, c'est l'un des risques. Hein, il faut pas qu'il s'agace. Ouais, non, faut pas qu'il s'agace. Il faut qu'il se remette. Oui. Il mène un 7-0, il est mené 3-2, il n'y a pas d'urgence. Il faut qu'il reste dans le match absolument. En tout cas pour lui. Et il faut pas qu'il trouve ça anormal d'avoir besoin d'un petit peu de temps pour retrouver ses repères. « 4-3 Robineau, deuxième manche. » On vous rappelle que c'est Simon Gauzy qui a remporté la première, 11-4. C'est bien, sans s'affoler, contenir l'adversaire comme ça en bloc revers. Alors ça ne marcherait pas tout le temps bien évidemment, mais une fois de temps en temps faire jouer l'adversaire, ça peut être intéressant aussi. Surtout sur une reprise comme ça où on n'est peut-être pas encore complètement revenu dans le coup. Ouais. Et 2 balles qui sortent là du côté de Robineau pour permettre à Gauzy de reprendre 2 points d'avance, 6-4 désormais. Oh. Un petit peu de réussite là pour Robineau. Ouais, parce que le démarrage du revers, il était quand même très timide. Hein. Il n'a pas lâché son coup là. Heureusement que le filet l'a bien aidé. 2 fois, on a envie de dire. Le filet et le montant. Un petit point d'écart, toujours un petit point d'avance pour Quentin Robineau. Finalement, Quentin Robineau a mieux redémarré le match. Hein. Il est absolument un petit peu plus en jambes que son adversaire. Là, on sent Simon qui a compté beaucoup sur son service et la première balle. Mais un petit peu moins dans le coup sur les échanges longs. Alors, il en suffit d'un pour le remettre dans la partie. Celui-là, par exemple. Voilà, par exemple, celui-là. Pas mal. Il a insisté dans le revers de Quentin Robineau là, du début jusqu'à la fin quasiment. Il voulait surtout pas ouvrir dans le coup droit. Il sait que c'est le coup fort de Quentin.
Bien vu, parfait. À aucun moment il a pu prendre le pivot, hein. Quentin Robineau, il était coincé dans le revers. Certainement pas l'envie qui lui en manquait, mais... Ouais, là, cette fois, il a varié. Super. Pour aller conclure en coup droit. Belle démonstration, la distribution du jeu en revers en prenant la balle tôt et on finit diagonale. C'est là où il est bon. On en parlait aussi ce matin à propos de la demi-finale des filles de Camille Lutz qui, par moments sur les enchaînements, manquait un petit peu de vivacité, gardait un geste aussi ample que pour le démarrage. Et on voit qu'avec Simon, il est capable de raccourcir, d'agrandir, voilà, en fonction de la balle qui lui arrive. Et c'est presque le plus dur en tennis de table, d'adapter l'amplitude du coup à la balle qui vous arrive. Et balle de 7, balle de 2 manches à rien, 18 en faveur de Simon Gauzy. Service Robineau. Ouais, c'est fait. 11-8. Il a réussi à se sortir du piège, un no volontaire de l'interruption, de la blessure de son adversaire, du petit agacement au moment de la reprise pour faire basculer ce deuxième set en sa faveur. Il mène désormais 2-0. Oui, on va dire qu'il s'est réveillé au bon moment sur cette fin de deuxième set. Et ce long échange là lui a permis de se remettre complètement dans la partie. C'est là où il y a une différence de qualité de balle entre Quentin et Simon. C'est souvent sur les démarrages. Une fois que l'échange est parti, Quentin est très compétitif, mais c'est sur le démarrage, il y a moins de puissance, moins de poids dans la balle. Et donc forcément c'est plus facile pour l'adversaire. C'est là où il a encore, je trouve, une source de progression, Quentin Robineau, c'est de mettre un petit peu plus de poids dans cette balle. Ouais, il y en a un qui a envie de reprendre très vite, le début de ce troisième set. Devinez lequel. Il y a déjà eu effectivement beaucoup d'arrêts de jeu. Début de la troisième manche. Et le premier point pour Robineau qui, comme vient de nous l'indiquer par les ordres Émilie, n'a plus droit à de temps mort médical. Donc, oui, ce qu'on avait annoncé tout à l'heure. On a droit à un seul temps mort et ça se comprend, sinon ça devient vite injouable. Donc c'est pansement et on serre les dents ou on monte sur la deuxième marche du podium directement. Non, mais c'est un match qui va aller au bout, il n'y a pas de souci. Non, on n'est pas vraiment inquiet. C'est bien décalé de la part de Quentin Robineau. Il a surtout voulu éviter la raquette de Simon Gauzy. Il a juste décalé d'une vingtaine de centimètres vers le milieu de table et ça a suffi. Et ça aussi c'est bien joué. Ce petit démarrage revers là sur une balle courte, c'est jamais évident à faire. Il faut arriver à glisser la raquette au-dessus du plateau de la table. Ouais, c'est bien ce revers là, droit devant lui.
Il le fait de mieux en mieux, Simon. Il a beaucoup progressé là côté revers, je trouve. Et puis ça lui permet aussi par moment de s'économiser physiquement, de pas tout le temps être en pivot pour prendre le coup droit, qui est un geste qui réclame plus de débauche physique, hein, forcément. Là avec le revers, on a plus d'économie et quelquefois on est tout aussi efficient, donc c'est très intéressant. Toujours plus 2 pour Robinho. Ouais, joli. Et là, un vrai break en faveur de la tête de série numéro 5. Ouais, il le laisse un petit peu trop jouer, là, Simon Gauzy, sur ce 3e set. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu l'initiative du point et d'arriver à forcer un petit peu plus les balles. Il revient à 3 longueurs, Simon Gauzy. Mené 8-5, c'est au tour de Robinho de servir. 9-5 désormais, tout près de conclure cette manche. Ouais, on l'a vu prendre le temps, hein, Quentin, avant de servir. Il savait plus trop comment s'en dépatouiller depuis 3-4 points là. Et là, il a choisi le bon service qui lui permet effectivement d'avancer derrière. Elle est bonne cette balle. Oui, ça touche. C'est faible, mais on entend, hein, le bruit quand même. Oui, oui. Oh, quel échange! Là, vous en parliez de ce coup droit. Là, ça demande énormément d'énergie. Sur le ralenti, le dernier coup de raquette, c'est une grosse débauche d'énergie. Regardez, vraiment, là. Il y a tout le poids du corps dans cette balle. Il y a le gainage, il y a les abdominaux, voilà. il y a énormément de choses qui travaillent fort. Pour pouvoir utiliser la raquette correctement, il faut vraiment que tout soit gainé. Oh oui, c'est fort, c'est fort. Surtout à ce moment-là, pour mener 17 et obtenir une balle de 2-7 à 1. Balle de 3e manche en faveur de Quentin Robinho. Ouais, tenter lui aussi le service bombe. C'était pas mal vu. Et c'est fait. 2-7-1 désormais. 11-7 en faveur de Quentin Robinho qui, après s'être mis le pouce dans la table, eh bien, revient bien dans cette finale de midi. Ouais, il a fait un bon set, je trouve. Hein. Il a pas fléchi du début jusqu'à la fin. C'est plus Simon peut-être qui a baissé de pied un peu sur le début du set. Il a essayé de se reprendre sur la deuxième moitié, malheureusement pour lui un petit peu trop tard, mais c'est surtout le niveau de jeu de Quentin qui a été je trouve bien meilleur que lors des 2 premières manches. Puis on va pas s'en plaindre, hein, ça va nous donner un petit peu plus de suspense, de spectacle. Je pense que ça va se débrider aussi au fur et à mesure des points, parce que il y aura un peu moins de fautes en remise de service au fur et à mesure que l'on va avancer dans cette rencontre. En plus de joueurs qui se connaissent bien, on le disait, ils se sont souvent entraînés ensemble, souvent joué l'un contre l'autre, notamment dans les catégories jeunes. Alors c'est un peu moins vrai maintenant parce que
Simon Gauzy depuis 2014 est à Oxenhausen en Allemagne, donc forcément ils ont moins l'occasion de se rencontrer. Mais malgré tout, c'est deux joueurs qui se connaissent très bien. Début de la 4e manche, Simon Gauzy au service. Superbe ce changement de main. Malheureusement, ça lui aura pas réussi, Quentin. C'était trop difficile, mais arriver à remettre la balle avec cette main gauche là, magnifique, change de main. Super. Beaucoup d'adresse là aussi. Alors, il y a un joueur qui le fait particulièrement bien, ça c'est l'Allemand Timo Boll. Il a un très bon niveau aussi de la patte droite puisqu'il est gaucher, hein, le garçon. Donc Timo Boll qui était présent notamment lors de l'épreuve de Coupe du Monde qui avait lieu à la Disney Event Arena. Et ce qui avait valu l'arrivée aussi de Thomas Tuchel, le coach du PSG et compatriote de Timo Boll. Il était là pour suivre la finale de l'Allemand. Le PSG qui a gagné 4-0 face à Dijon, sans trop de soucis, hier. C'est ce que Simon. La balle est effectivement bonne en sa faveur. Quatrième manche. Bien joué Quentin, ce flip du coup droit. Le flip du coup droit, je vous rappelle, qui est une attaque sur balle courte comme ça. On se sert uniquement de la main pour venir claquer la balle. Très efficace quand c'est bien fait. Un bon service derrière de Simon, un rentrant lifté. Ouais, c'est bien joué encore. Très solide là, Simon Gauzy. Ouais, ça c'est de nouveau compliqué pour Quentin Robineau. Il laisse plus beaucoup de balles traîner sur la table, Simon. Il est efficace dans à peu près tous les compartiments du jeu. Oui, c'est fort, très fort. Ah, il n'hésite plus à pivoter, à jouer un peu plus fort la première balle maintenant. Alors une des solutions peut-être pour Quentin, c'est d'ouvrir un petit peu plus souvent dans le plein coup droit pour éviter un peu ce pivot, quitte à y revenir un petit peu plus tard. Mais là sur les points suivants ou au moins le début du prochain set, essayer d'ouvrir un petit peu plus à condition d'y aller vite bien sûr sur la demi-table coup droit, ou encore mieux essayer de jouer un peu plus le coude et le corps de Simon Gauzy. Ouais, solide, il n'y a plus beaucoup de déchets dans son jeu là, on le voit, tous les pivots font mouche. Échange de contre-attaque comme à l'entraînement. On voit mal comment ce set pourrait échapper à Simon Gauzy et lui permettre de reprendre le large et de mener 3-7 à 1. Ouais.
C'est fait. Une manche à sens unique qui contraste énormément avec la précédente. Et donc ça fait désormais 3-7-1 en faveur de Simon Gauzy. Oui, c'est remis dans le bon sens. Simon a pris un très très bon départ de set, je trouve. Et puis, comme lors du premier set, il a serré les boulons vraiment partout. Alors bien sûr, à commencer par le service, c'est une arme essentielle. Mais aussi dans le jeu, on l'a vu aussi prendre plus facilement le pivot que lors des 2 premiers sets. Il n'a surtout pas hésité et il a eu raison. À Quentin Robineau maintenant de trouver les solutions tactiques et bien sûr techniques pour contrecarrer un petit peu les plans de Simon. Il l'avait très bien fait après cette blessure là au pouce. Il avait finalement trouvé quelques solutions. Alors c'était peut-être dû aussi à une petite baisse de régime de Simon, mais je crois que c'est surtout Quentin qui avait très très bien joué le 3e set. Oui. Et voilà un 5e set évidemment importantissime, parce que si c'est le dernier, ça veut dire que c'est un nouveau titre pour Simon Gauzy. Sinon, ça veut dire qu'on aura droit à un 7e set, mais on n'en est pas là. Ouais, disons Simon, aujourd'hui 21 mondial, qui a été numéro 8, donc voilà, quand on a été capable d'être dans le top 10 mondial, le niveau de jeu quand même il est au rendez-vous. C'est clair qu'il a une gamme technique hyper importante, Simon. Alors oui, quelquefois il peut passer au travers, ça lui est arrivé sur certaines compétitions, mais quand même depuis quelques années c'est indiscutablement le numéro 1 français. Et puis on le disait tout à l'heure, celui qui peut nous apporter des bonnes surprises, j'espère au jeu, ça serait bien. Oui, on lui souhaite. Il n'est pas favori bien entendu, mais voilà, ça fait partie des joueurs qui ont une carte à jouer. Et c'est quelquefois des joueurs qu'on attend un tout petit peu moins, là, qui jouent libérés forcément. C'était la qualif qui était importante, parce que c'était pas complètement gagné d'avance. Une fois la qualif en poche, derrière on peut se préparer sereinement et puis se lâcher pendant les jeux tout simplement. Ouais, ce revers non contrôlé par Quentin Robineau, loin de la table, et temps mort. T'engager comme ça, tu continues, tu as 2 choses à penser. Je produis du jeu et je joue en avançant. Moi, pas tout spécialement. Très bien ce que tu fais. Ne laisse pas, il va vouloir ouvrir avec son revers. Donc continue à avoir une conservation sur la latérale. Et surtout, c'est par là que ça va dérailler. Tu sais où c'est, tu sais où il faut jouer, d'accord? Et quand il touche ta balle et son putain de coup droit, d'accord? Hein? Allez, on y va là. Allez, bonhomme. Vous avez eu le temps de décrypter, Christian? On a surtout très bien compris ce que souhaite Jean-René Mounier, le coach de Simon Gauzy. C'est d'abord de garder en confiance comme ça. C'est souvent du positif qui ressort de ses conseils. Et puis il lui a demandé de continuer à avancer systématiquement dans la balle, ce qu'il a très très bien fait depuis le début du set précédent finalement. Pas laisser de balles qui traînent sur la table et l'opportunité à Quentin. Voilà, quant à Quentin, j'ai cru comprendre ce que lui demandait Boris, c'était d'essayer de toucher le coup droit un petit peu plus de son adversaire, d'essayer de lui faire mal côté coup droit. Alors forcément c'est risqué un petit peu, si la balle va pas suffisamment vite, il va se faire punir, mais en revanche c'est là que se passe le jeu. On l'a vu tout à l'heure, quand il restait dans le revers, Simon Gauzy était systématiquement en pivot et il se faisait punir, donc il faut s'obliger à aller sur la demi-top coup droit. C'est clair, merci Christian.
Ouais. Et un point de plus pour Simon Gauzy pour reprendre l'avantage dans ce 5e set. 5-4 ou plutôt 4-3. Ouais, c'est bien. Ouais, parfait. L'illustration de ce qu'il faut arriver à faire. Alors c'est toujours là encore une prise de risque quand on cherche quasiment la bande blanche sur ce dernier revers un petit peu frappé. Il cherche la précision en même temps. Mais est-ce qu'il a le choix? Je pense pas. Il faut absolument aller vite dans le coup droit de Simon pour le déporter tout simplement. Ouais, à un moment faut le bousculer parce que sinon. Exactement. Mais on avait vu la balle sortir très très vite de la raquette en revers. Un point d'avance pour Simon Gauzy, 5-4. Robineau au service. Ouais. Bien sauvé cette balle. Très bon réflexe. Alors on parlait aussi de l'évolution qui a été donnée au tennis de top depuis 10 ans, notamment en remise de service, qui s'est vraiment renforcé ce domaine-là. Et Gauzy en est l'illustration parfaite. C'est un de ceux qui utilise le mieux la remise du revers sur les services. Et il vient chercher cette balle quelquefois dans le plein coup droit avec des actions sur la balle totalement différentes. Il peut la frotter latéralement, il peut l'accélérer, il peut la couper. Donc c'est très dur pour le serveur de savoir comment la balle va revenir. Et on voit qu'après plusieurs balles jouées dans le plein coup droit de Gauzy, il peut se permettre après de temps en temps de revenir dans le revers, parce que là il a cassé un petit peu la dynamique pour Simon. Et là il peut se permettre des fois d'aller un petit peu plus dans le revers maintenant. Et il reprend l'avantage Robineau dans ce set. Très bonne série je trouve. Même les points perdus l'ont été en cherchant à vraiment accélérer, à être plus incisif. Vous le rappelez, Christian, de toute façon il n'a pas le choix, Robineau, soit il gagne ce set, soit c'est terminé pour lui. On a vu la réponse du berger à la bergère, un flip du coup droit aussi de Gauzy, le même que Quentin Robineau le point précédent. Et le petit coup d'œil à son coach. Très zen aussi, le coach. Ouh, qu'est-ce que c'est beau. Ça c'est fort, Là, ces changements de rythme, ils font mal. C'est ça. C'est ça qui est très super impressionnant. C'est la variation du rythme et l'accélération. Ce petit bloc revers aussi, il était magnifique, bien placé. Ouh, 9 à 2 points du titre. Ouais, il va falloir aller le chercher. Parce que, il va falloir que Robineau ait une très très bonne série là. À l'image de ce qu'il a fait après le temps mort, 2-3 points gagnés dans le plein coup droit. Ouais, balle de titre pour Simon Gauzy qui est en train de vaincre enfin le signe indien. Cette malédiction qui faisait qu'il n'avait plus gagné de titre depuis 2013. Lui qui était pourtant toutes ces années le numéro 1 français. Ah c'est dur, il s'en veut Quentin. Il voulait se décaler, pas rester dans le revers, il n'a pas pu. Oh, quel point énorme, tout un symbole. Il est allé chercher ce titre 2020. Simon Gauzy en 4 manches, 11-7 lors du dernier 5e et dernier set. Superbe prestation et nouvelle couronne pour Simon Gauzy. Bravo, bravo, bravo. Il avait un peu de pression, il l'avait annoncé, il fallait le réaliser, il l'a fait de belle manière vraiment. Il a commencé timidement et il a fini très bien, vraiment très bien, à l'image du quart, de la demi et de cette finale maintenant. Oui, vous faites bien de le préciser parce que ce qu'il a commencé timidement, c'est sa campagne, championnat de France.
Mais là, il n'y avait pas de timidité en finale, ni en demi-finale d'ailleurs. Aucune timidité ce dimanche. Énormément de confiance. Il a réussi aussi à rester suffisamment concentré malgré l'interruption médicale. Alors c'est la faute de personne, mais c'est à lui aussi de rester dans cette finale, de rester dans le match pour retrouver ce magnifique sourire. Un deuxième titre après celui de 2013. Et on a envie de dire presque, ce n'est que justice pour celui qui incarne le ping français depuis tant d'années. Oui, puis il s'est tellement battu et défoncé entre guillemets pour l'équipe de France que c'est bien aussi que sur le plan individuel il ait ces satisfactions là, même si bien sûr c'est pas son objectif prioritaire et premier, mais regardez, il est quand même en pleurs, il est très ému. Ça lui tenait vraiment à cœur et on le voit sur cette image. Et puis ça va lui permettre surtout maintenant avec sérénité de passer à autre chose tout simplement. Il y a encore pas mal de compétitions internationales. Il devait y avoir les championnats du monde par équipe dans un mois en Corée du Sud. Malheureusement, devinez quoi, il y a un petit événement là en ce moment. Donc ça a été pour l'instant reporté fin juin, mais il se pourrait très bien que ça n'ait pas lieu du tout. On verra bien. Et puis surtout de penser au jeu, on en parlait tout à l'heure, il va avoir maintenant tout le temps de se pencher là-dessus, tranquillement, sans s'affoler. Le niveau de jeu est là, c'est clair, il a une bonne carte à jouer. Voilà, bravo à lui, deuxième titre de champion de France. On va baisser la musique cette fois-ci. On va écouter l'interview de Simon Gauzy. Alors moi j'ai eu beaucoup de privilèges d'avoir pouvoir présenter il y a 2 ans la Coupe du Monde à Disney. J'ai rencontré Simon parce que je viens d'autres sports. Dans nos échanges, j'étais très fier de te rencontrer parce que c'était un super parcours Disney et je suis très honoré d'être à tes côtés, à côté du champion de France 2020 que je vous demande d'applaudir chaleureusement. Il mérite nos applaudissements. Sur d'autres compétitions qui te porteront peut-être chance en tout cas. Simon, beaucoup d'émotions. On a parlé des demi-finales. Pour toi, c'était sûrement cette année que tu pouvais reprendre ce titre. Voilà, c'est fait. Une finale qui n'était pas simple non plus. Quentin s'est blessé, il y a eu des arrêts, il faut se remettre dans le jeu. Quelles sont tes impressions à chaud de ce titre, de ce public qui était derrière et d'être champion de France 2020? Déjà, merci à tous parce que voilà, on est en France, forcément, je joue beaucoup à l'international, on n'a pas l'habitude d'avoir cette ambiance en France et d'avoir ce support derrière Quentin, ce support derrière moi. Je me sens privilégié de jouer une compétition comme ça devant vous, donc déjà merci beaucoup. Et puis j'ai envie de dire bravo à Quentin. Il a eu des problèmes physiques ces dernières années. Il est bien revenu, j'espère qu'il reviendra à son plus haut niveau. En tout cas, il a prouvé sur ces championnats de France qu'il avait toujours un très bon niveau et bravo à lui. Bravo également à toi. Bravo Quentin. Et puis donc voilà, donc beaucoup d'émotions. J'ai pas forcément l'habitude de pleurer en gagnant, mais là le fait qu'il est... Ta famille aussi, le petit frère qui vient de te voir, et c'est... Mes frères, ils sont pas tous là, mes parents sont pas là, mes coachs, mes proches, beaucoup sont ici et ça faisait longtemps que je l'attendais ce deuxième titre et en tout cas aujourd'hui je suis très très heureux. Et le sport de haut niveau, c'est également de l'émotion et on est fiers de le partager avec toi. Merci, c'est gentil. Merci d'applaudir bien fort le nouveau champion de France, Simon Gauzy. On l'applaudit bien fort, le nouveau champion de France. Effectivement, ici à Arnas, pas loin de la capitale des Gaules. Eh bien Christian, en tout cas on a vécu une superbe journée de dimanche, super journée de finale avec d'abord les demi-finales. On a eu un premier aperçu, on a vu aussi de jeunes joueuses, de jeunes joueurs, c'était intéressant. Et puis on a vu aussi les plus forts s'imposer. Et ça c'est intéressant aussi, à la fois Carole Grundig pour son 5e titre de championne de France, et puis donc Simon Gauzy pour son doublé, enfin, après cette deuxième couronne après laquelle il courait depuis 2013. Oui, et puis outre le niveau de jeu, je retiendrai aussi l'émotion, que ce soit de Carole et à l'instant de Simon, parce que malgré le fait qu'ils aient connu déjà plein d'émotions dans le sport et plein de victoires, Simon avec l'équipe de France, il a connu plein de choses. Et il est encore très ému pour ce titre de champion de France. Ça montre que bien évidemment c'est un titre qui compte quand même si aujourd'hui
Il est un peu moins déterminant pour les sélections internationales, mais malgré tout, ça reste quelque chose d'être champion de France. Et ouais, franchement, bravo à tous les deux. La preuve, hein, vous faites bien de le souligner, c'est l'émotion qui révèle tout en fait. Parce que on le rappelle, à la fois Simon Gauzy, lui s'entraîne, passe énormément de temps en Allemagne. Carole Grundisch, elle, a mis en veille sa carrière internationale. Les deux, pour des raisons différentes, on pourrait se dire, bah finalement les championnats de France, voilà, non, c'est très important et leurs émotions nous ont montré cela, l'émotion du public aussi, des supporters. Bref, on a été très heureux de pouvoir vous présenter ces finales 2020 pour le 90e anniversaire des championnats de France de ping ici à Arnas. Un mot de conclusion, Christian? Oui, j'espère qu'on revivra une nouvelle aventure comme celle-là l'année prochaine. On ne connaît pas encore les organisateurs et le lieu, mais ça ne saurait tarder. Parce que chaque année, ça nous apporte effectivement un lot d'émotions. Et puis on a hâte de voir aussi les jeunes, comment ils vont se comporter. Ça a déjà été très bien à Arnas. Et moi, je suis pressé de voir l'année prochaine ces jeunes aller peut-être encore un petit peu plus loin. Eh bien, rendez-vous l'année prochaine sur beIN. Et puis nous, on est pressé de voir quand même ce que va faire Simon Gauzy à Tokyo cet été. Voilà pour le tennis de table. Merci beaucoup. Merci aux équipes ici sur place à Arnas. Merci à tout le monde à beIN. Merci Christian de nous avoir accompagné durant ces quelques heures quand même de direct sur beIN pour ces championnats de France 2020 de ping. Merci à vous tous et à très vite sur beIN. Salut. Salut à tous.